Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui a un très fort caractère et c'est pour cela qu'elle n'hésite pas à briser le silence lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Dans cette vidéo, il semblerait que la fraise soit au bord du gouffre parce qu'elle n'est plus du tout la même personne. En effet, Sarah a pris à cœur le fait qu'un grand nombre de blogueurs l'accusent d'être encore amoureuse d'Ahmed. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à regarder la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout se passe pour vous? Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Moi, c'est les seules choses qui m'importent. Que tout se passe bien pour vous, que votre famille se porte bien. C'est tout ce qui m'importe. Je voulais parler d'un petit sujet aussi qui m'a un peu choquée. Donc moi, vous savez tous et toutes que je suis carrément contre tout ce qui est plateforme, ma OnlyFans, Mims, toutes ces conneries quoi, les plateformes de prostituées cachées. Même si j'ai des gens qui le font, hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut. Je dis pas que je suis un exemple, loin de là. Mais en tout cas, c'est une plateforme sur laquelle je ne m'inscrirai jamais. Et surtout, je ne ferai pas payer des gens pour voir des parties de mon corps. No way. Mais là, quand je vois... Voilà, Abou, je l'aime bien. C'est un gentil garçon de fou, voilà. Un peu perché, mais je l'aime bien de fou. Mais là, tu pars en couille, gros. Vraiment. Tu pars en couille totale. Là, faut pas abuser. Faut pas mélanger ce genre de sujet avec ce genre de plateforme. C'est une incohérence totale. Mais vraiment totale. Je peux comprendre, vous avez le droit de faire des rappels. Même si vous n'êtes pas parfait, vous avez le droit de pratiquer votre religion et de demander pardon. Il n'y a pas de problème. Là, on n'est pas là pour juger. Et tant mieux, alhamdoulilah, Inch'Allah, que Dieu vous guide sur un bon chemin, qui nous guide tous, vraiment. Mais là, les bails de vidéos que tu fais en espérant... Non, no way. Abou, je pense que là, t'es à bout. Qu'il y a d'autres manières pour faire de l'oseille. Mais là, faut pas faire ça. Vraiment, clairement, je suis complètement choquée. What the fuck? On va jusqu'à où, là, en fait? C'est pour ça que je vous dis, moi, les réseaux sociaux, si vous avez bien remarqué, je m'en suis éloignée de fou. Mais de fou. Instagram, je crois, je poste même plus une photo tous les 10 ans. Mais parce que, en fait, la tournure que je vois que ça prend, ça monte trop à la tête des gens, sur la tête de WAM. Enfin, à la base, tout ça, c'est fait pour rigoler, c'est fait pour mettre des choses tranquilles. Mais là, vous détournez des choses dans le... Rabbi yahdikum, Rabbi yahdina. Et non, ne mélangez pas tout. Voilà. Ça veut dire que, ok, vous pouvez montrer que malgré ça, vous pratiquez. Et c'est important de rappeler aux gens que chaque musulman est jugé à ses actes. On s'en fout de ce que les gens jugent, on s'en fout de ce que... Mais là, t'abuses. Là, t'abuses, on n'utilise pas ce genre... On n'utilise vraiment pas ce genre de plateforme. Et surtout de cette manière-là, pour faire des rappels aux gens, en fait. C'est-à-dire, à la rigueur, ouais, t'aurais pu ouvrir un My OnlyFans, faire bleh, que t'allais mettre des trucs bizarres. Et parler que de ça. Mais les bails de photos, t'es à poil, tu mets des textes là où il faut pas. Oh, mon ref, tranquille. Voilà, voilà, je t'aime bien. Voilà, t'es un gentil garçon. Mais des fois, ton cerveau, il joue des tours, voilà. Voilà. Donc, faites attention à vous. Et les réseaux sociaux, vraiment, prenez ça sur des pincettes. Et les gens, arrêtez de péter un câble, voilà. Et tous ceux qui vont venir me voir, ils vont me dire, mais... Parlez pas de moi, je m'en fous de votre vie, vraiment.
Je m'en tape. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Ok. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est passé? Nous, ici, il n'y a que des ondes positives. Il n'y a que de la réalité. Il n'y a rien qui est faux. On ne met plus de filtre. On ne filtre plus sa vie. Je m'en tape de tout. Ça plaise ou ça plaise pas, c'est moi. J'ai envie de vous dire. Moi, je vous ai dit, hein, sans tabou, sans complexe, je m'en tape et je répondrai même à toutes vos questions. Donc, pourquoi cacher son ventre plat? C'est plus compliqué de retenir sa respiration en ce moment-là. Non, pas du tout, ma soeur. C'est juste que, en fait, j'ai tellement perdu de poids. Et le fait que quand je suis assise, même sur des gens normaux, t'as toujours un 2 ou 3 petits bourrelets. Et moi, c'est pas des bourrelets, c'est juste ma peau que je ne supporte pas quand je suis assise. Donc, je te réponds en totale normalité. Voilà pourquoi j'ai mis l'emoji quand je faisais du jet. Parce qu'on voyait cette peau-là qui était en trop. Après, c'est normal, hein, je passe de 120 kilos à 72 kilos. Tu penses bien que ma peau a relâché un peu, même si je l'ai retendue. Et d'ailleurs, le body tight a beaucoup marché. Mais ça, il reste quand même des séquelles de ma perte de poids, ce qui est logique. Tahiyatoun, ça restera toujours mon pays. Je suis d'origine tunisienne et 100% est fière de l'être des 2 parents tunisiens. Donc mon bled, je le représenterai à fond comme il se doit. Parce que je trouve que c'est dommage qu'on parle pas assez de la Tunisie. Parce que c'est un bled, d'ailleurs, pour les personnes. C'est un bled accessible à tout le monde. Les billets ne sont pas chers. Les plages sont belles. La bouffe est bonne. Vous pouvez avoir le côté très chic avec des restaurants très classe, comme vous pouvez avoir le côté beaucoup plus familial, beaucoup plus belgi, et je trouve qu'on le revendique pas assez, et même toutes les personnes tunisiennes n'en parlent pas assez sur les réseaux sociaux, donc venez visiter mon pays et je pense que vous allez kiffer. Ce genre de commentaire est revenu trop de fois. C'est ma petite nièce, donc c'est la fille à mon frère. Oui, elle a la même tête que moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle pourra voir le résultat quand elle grandira de sa tête. Et c'est mon amour. Je l'aime trop. Et non, ce n'est pas ma fille. Vous savez tous que je rêve d'avoir un enfant. Et bon, elle c'est comme ma fille, hein, c'est pareil. Mais non, c'est pas ma fille. Sinon, non. Elle a 15 ans. Calmez-vous les gars. Et j'aurais été tellement fière de vous présenter ma fille, mais non. Non. Bah, je suis encore dans mon snap, hein. Si j'ai envie de faire des grimaces, ça me regarde en fait. Ma langue aussi. Je sais que beaucoup de commentaires ils me disent ouais, tu tires ta langue. Ouais, je fais ce que je veux. Vous avez pas compris? Je suis en roue libre, je m'en bats les reins de tout le monde. Et je fais ce que je veux. Tous ceux qui te critiquent, je m'en bats les reins. Vivez votre putain de vie en fait. Donc ceux qui sont là et qui me comprennent et qui aiment ma personnalité, je vous aime d'un amour incroyable. Le reste, je m'en bats les reins. Vraiment, arrêtez. Excusez-moi, t'es qui? T'es qui? J'aime trop mon corps. Et j'aime trop mes gros pieds, j'aime trop ma tête. T'as trop la rage. Jusqu'à ce que je taille. Oh là là. Et c'est reparti pour un tour. Et toujours avec le même nombre de valises. J'espère qu'on va pas me casser la tête à la douane parce que à chaque fois je ressors de l'aéroport fatiguée. On me casse la tête avec mes valises. Et puis ça n'a rien dedans à part des vêtements. Donc voilà, je suis trop contente. Changement de destination. Vous savez, je me suis trouvé un nouveau kiff. Je sais pas pourquoi, où je vais. J'aime trop manger les glaçons. Mais vraiment, genre, je croque à pleines dents et tout. En ce moment, c'est mon trip de ouf. Je me mets des verres de glaçons. Où je vais, dans un restaurant, dans une boîte, dans ce que vous voulez, je mange les glaçons. J'aime trop ça. Genre, je peux manger normal 1 kilo de glaçons. Mais vraiment, c'est un nouveau tic. J'aime trop croquer les glaçons. Mais genre,
comme si je mangeais des fruits ou c'était un dessert. Genre. C'est waouh. J'aime beaucoup trop. D'ailleurs, je vais en demander un verre de glaçon. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Des trucs, genre le café, je buvais pas avant. Le truc, c'est que le café, je buvais pas avant. Les glaçons, je mangeais pas du tout. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.